On a ensuite le commentaire d'Anto Berserker. Merci beaucoup, tu m'as énormément facilité la tâche puisque tu as découpé ton commentaire en petits points qui vont avec ma vidéo et c'est super pratique. C'est vrai qu'il y a des combats qui sont moins importants que les autres, c'est tout à fait vrai. Mais le problème des quotas dans le monde du travail, on dit que c'est que pour les postes stylés, donc d'accord, mais c'est vrai qu'une femme a autant le droit d'être PDG ou présidente qu'un homme. Et le problème, c'est vrai que les femmes ne se battent pas pour être hôtesse de caisse, étant donné que la majorité des hôtesses de caisse sont déjà des femmes. Par rapport à mademoiselle.com et le fait que les filles soient attirantes ou non, bah j'en sais rien non plus, et en fait je m'en fous un petit peu. L'idée c'est juste que ça sert à rien de le préciser finalement, parce que déjà c'est subjectif. Par exemple, il y a des hommes qui aiment pas du tout les rousses, il y a des hommes qui trouvent les rousses super jolies, donc ça n'a pas vraiment de sens de dire que si t'es rousse tu peux pas te faire harceler. Bon, et des femmes qui sont objectivement laides, franchement, il y en a pas beaucoup, quoi. Ensuite, si, il arrive que le vêtement joue un rôle. Des fois, on entend quand même des commentaires sur nos vêtements dans la rue, mais j'entends pas pour dire que c'est joli, etc. Genre pour dire, oh, t'as vu son short comme il est court, machin. Ça vient pas forcément des hommes, hein, ça vient aussi des femmes parfois, mais souvent, quand c'est déplacé et un peu graveleux, ça vient des hommes. Et surtout quand on dit, bah Marion Séclin l'a montré dans une vidéo, mais bon, j'ai pas vraiment envie de la citer là-dedans puisque ça va encore foutre la merde. Elle disait, t'as été harcelée, mais t'as vu comment t'étais habillée. Et finalement, on entend assez souvent ça quand on dit, bah ouais, aujourd'hui il y a des mecs qui m'ont fait chier dans la rue, et des fois les gens, même des filles, te répondent, ah bah ouais, mais t'as vu, enfin, t'étais en robe et t'avais des talons quoi. Malhonnêteté, il me dit, tu as coupé le passage où il dit que parler avec une mads, c'est un peu comme parler avec un mur. Déjà, je voudrais juste dire un petit truc sur le fait que leur nom soit juste extrêmement mal choisi. Et ensuite, quand vous écoutez le Raptor parler, c'est sûr que s'il va parler à une fille avec ce genre de ton et en lui disant ce genre de truc, bah moi non plus, j'aurais pas forcément envie de lui répondre et d'engager une conversation avec lui, c'est tout à fait normal. Quand il dit qu'il ne cautionne pas cette solution, je pense qu'il la comprend qu'en l'emportement tout exagérant. Alors là, je suis désolée, j'ai pas compris, mais je pense que tu essayes de tempérer un peu la chose. Personne ne vous empêche de faire des choses, personne ne vous empêche de parler de harcèlement de rue, et Raptor ne vous empêche pas de faire ça. Le problème, c'est que moi non plus, j'empêche personne de jouer au foot, mais il est sûr que si je vais mettre des clous partout sur le terrain, ça va peut-être les emmerder un petit peu. Alors là, j'ai un passage assez merveilleux. Si tu ne veux pas être abordé dans la rue, qui est un espace public, tu n'as qu'à dire non au mec. Quand tu dis le problème, c'est qu'on n'ose pas toujours envoyer chez la personne, alors c'est pas la faute du mec, mais votre faute. Donc si on a peur parce qu'on a déjà connu ou entendu parler d'histoires d'agression de la part de mecs qui se sont vus opposer un refus, c'est notre faute. Donc ouais, je l'avoue complètement, j'ai peur de répondre, et c'est le cas de beaucoup de filles, parce qu'on a tout simplement peur des répercussions. Et oui, parce que c'est quand même assez dangereux d'envoyer le mec chier. Et souvent, justement, les mecs nous disent, mais les filles, pourquoi vous répondez? Vous vous rendez pas compte que c'est super dangereux? C'est justement des hommes et des femmes qui nous incitent à nous taire pour pas qu'on se fasse casser la gueule. Donc non, désolé, mais si on a peur, c'est pas notre faute. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder encore tes vidéos, mais j'irai le faire parce qu'il y en a certaines qui ont l'air très intéressantes, surtout la dernière. Donc ensuite, par rapport au fait qu'il y a des femmes qui aiment la drague de rue et qui aiment qu'on les flatte, c'est leur problème, tant mieux. Mais est-ce que parce qu'il y a des femmes qui apprécient ça, toutes les femmes qui n'aiment pas ça, du coup, doivent le subir également? Ce n'est pas la drague de rue qu'il faut montrer du doigt, mais la démarche impolie de beaucoup d'hommes, et cela, je suis totalement d'accord avec vous, et la vidéo de Sheria Kerensky à ce sujet. Donc merci encore une fois pour tous les liens que tu m'as donnés, c'est super sympa, j'irai voir tout ça. Ensuite, tu me dis que les exemples d'insultes que je donne ne sont pas valides. Il insulte des personnes qui l'énervent. Est-ce que si moi j'insulte un Américain, est-ce que j'insulte les Américains en général? Donc j'ai déjà expliqué plus tôt qu'il n'insultait pas finalement que Marion et qu'il insultait beaucoup d'autres filles dans le lot. Pour ce qui est de la comparaison du vol, du viol, du tabassage et tout ça, je trouve que dans tous les cas elle est de très très mauvais goût et de manière personnelle je préfère le tabassage. Et ensuite le commentaire de maniaque de manga Hitomi. Tout d'abord, respect pour l'upload de la vidéo, même si elle n'engage à rien vu qu'elle est faite sous couvert de l'anonymat. Justement, je m'attendais un peu à ce qu'on me dise ça, ouais tu l'ouvres mais on ne sait même pas qui tu es. Alors tout simplement, je voulais pas lier mon compte Facebook personnel parce que je trouvais que ça n'avait pas grand chose à faire finalement sur mon compte Facebook personnel. J'ai partagé la vidéo dessus, mais je ne veux pas qu'il y ait des commentaires d'inconnus sur mon Facebook personnel tout simplement. Pour l'instant, j'ai trouvé plutôt inutile de créer une page Facebook justement, peut-être plus tard parce que je compte diversifier un petit peu la chaîne et faire des choses vraiment vraiment différentes de ce que je fais habituellement, toujours en continuant de faire ce genre de vidéos, mais la page Facebook disons n'est pas forcément prévue pour l'instant, donc je resterai dans l'anonymat. Donc on commence avec une définition du féminisme à laquelle j'adhère, donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Tu parles de cause mondiale. Lui, dans sa vidéo, parle du féminisme français, car il ne faut pas oublier qu'en France, même si l'avancement de l'équité est lent, il progresse. Note bien l'usage de l'équité. Je n'ai pas utilisé ce terme au hasard, car oui, je suis pour l'équité et non l'égalité. Je ne peux rien opposer à cela, évidemment. Tu lances ensuite que la galanterie est sexiste. Quand un homme est galant, il l'est soit par politesse, aider une personne, pas forcément une femme,
Pour moi, justement, ça c'est plus de l'amabilité normale entre deux êtres humains que de la galanterie, justement. Ensuite, il me dit que certes, 96% des auteurs de viol sont des hommes, mais combien de personnes représentent ces 96%? Cela signifie-t-il que tous les hommes sont des violeurs en devenir? En fait, ça veut pas dire que 96% des hommes sont des violeurs, ça veut dire que sur 100 viols, 96 d'entre eux sont commis par des hommes, sur des femmes ou des hommes. Ton enchaînement me laisse un goût amer. Pourquoi parler de l'excision? Parce qu'il a dit que les hommes avaient droit à leur quota d'agression? Donc non. En fait, en parlant de l'excision, je pensais pas du tout que certaines personnes le prendraient dans le sens où j'essaierais de minimiser les violences faites aux hommes, qu'elles soient dans un domaine ou dans l'autre, ça n'a rien à voir du tout. C'est juste que c'est vrai que les causes du féminisme actuel, qu'on parle justement pas de la France, c'est souvent l'éducation des filles et l'excision parce que c'est un truc qui revient énormément en ce moment. Ensuite, tu me dis que cette pratique est pratiquée dans d'autres pays et non en France, ce qui est faux, parce que même s'il est très rare que l'excision soit pratiquée en France, on sait qu'elle est pratiquée. C'est dans des milieux très peu recommandables, j'ai fait des recherches là-dessus, je vous mettrai tout en images, mais le problème c'est qu'évidemment comme c'est dans des milieux peu recommandables, on sait que ça existe, mais on sait pas dans quelle proportion. Je ne sais pas si tu as lu les pages dont il parlait, mais sur celle-ci, des femmes se plaignent de regards comme si elles avaient été violées. Donc oui, j'en parlais déjà un peu plus tôt, c'est vrai que les hommes sous-estiment la puissance de certaines choses comme les mots et les regards, et c'est pour ça qu'on nous traite justement de victimes et de chialeuses. Il y a certaines femmes qui s'en fichent d'être luquées de haut en bas parce que elles ont l'habitude et qu'elles sont passées au-dessus de ça finalement. Mais il y a certaines autres femmes, surtout les jeunes filles, sur qui ça peut avoir un effet vraiment problématique et ça peut les suivre toute la journée et pire encore. Pour ce qui est des paroles, tu avances les relous, ces victimes qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie qu'interpeller les personnes dans la rue sous n'importe quel prétexte pour se sentir exister. Le fait qu'ils soient des hommes ne fait pas des hommes en général des relous, je suis d'accord avec toi. Tu fais ensuite des raccourcis sur la réaction à voir insulté ou frappé. Il parle là du cas où la personne se trouve en face d'une féminazie pour qui, du moment que l'interlocuteur est un homme, tout ce qu'il dira qui n'est pas en accord avec ses propos est faux. Donc, je comprends, les féminazies sont chiantes, comme tous les extrémistes de toutes les communautés, mais le problème c'est que pour le Raptor, en fait, je pense que féminazie, ça englobe vraiment énormément de gens, et beaucoup plus que pour une personne lambda. Féminazie ou non, chiante ou non, d'accord ou non, c'est pas une raison pour frapper qui que ce soit, homme ou femme. Si tu t'intéressais un minimum aux personnages, tu saurais que le Raptor dissident est un personnage fictif. Il utilise l'insulte et la violence pour faire ressortir le côté primitif du personnage. Déjà j'ai l'impression qu'il a pas forcément à se forcer beaucoup pour faire ressortir son côté primitif, et visiblement il semblerait que finalement j'ai un peu de mal avec les primitifs. Tu me dis, tu lui as juste donné un autre sein brisé, alors ça m'inquiète pas du tout parce que genre j'ai 8 abonnés, 400 vues, 2 vidéos. Je suis noyée dans les autres vidéos qui sont sur ce pseudo-scandale YouTube, ça m'empêche pas de dormir quoi. Un commentaire ensuite d'Aloïs Brun qui me dit que mes arguments sont bancals et contradictoires. Je lui ai envoyé un commentaire pour lui demander où est-ce que c'était contradictoire, je ne sais toujours pas, je cherche. Si quelqu'un sait, prévenez-moi. Surtout, arrête de dire que les filles sont constamment harcelées plusieurs fois par jour, tous les jours. J'ai pas dit les filles, j'ai dit des filles, car il y en a certaines pour qui, oui, c'est le cas. Regarde un peu les commentaires en dessous de ces vidéos, une grande partie sont ceux des filles qui disent ne se faire jamais interpeller dans la rue, à la limite 3 fois par an. Eh bien, s'il y a des filles qui se font interpeller 3 fois par an, c'est bien pour elles. Tu dis pas mal de bullshit sans fondement pour soutenir tes propos et tes arguments sont trop facilement démontables. Eh bien, je t'attends. Tu prends juste le point de vue de la fille opprimée socialement et pas de celle qui s'assume. Donc déjà, s'assumer n'a rien à voir avec le fait d'accepter de se faire emmerder dans la rue, c'est totalement honteux de dire ça. En début de vidéo, tu n'as pas compris que le but du Raptor est de proposer un contenu trash exagéré volontairement et je trouve ça dommage car du coup tu as mal interprété la vidéo et ça c'est triste. Je suis désolée Aloïs, je ne voulais pas te rendre triste, j'espère que tu m'excuses et que tu viendras quand même commenter ma prochaine vidéo. Alors ensuite on a un commentaire d'une personne dont je serais totalement incapable de prononcer le pseudo, je suis vraiment désolée. Bon, je vous mettrai les screens de toute manière donc ça devrait pas poser problème. Alors, à te recouper les phrases du Raptor pour dire ton point de vue, tu ne participes qu'au phénomène de manipulation et d'hystérie collective autour de la situation présente. Il y va pas à moitié le gars. Tout le monde y va de sa vidéo, toutes les phrases, tous les arguments sont analysés, sortis de leur contexte, partout et tout le monde. Tout le monde pense avoir raison et le faire savoir. Non, c'est juste tout le monde
a une opinion et tout le monde a le droit de l'exprimer, ça s'arrête là. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos de gens qui viennent se greffer sur cette vague de vidéos. Le seul truc qui est sûr, c'est que ça génère du clic et au fond c'est votre seule raison d'exister sur YouTube. Alors je vois pas ce que ça peut me foutre de générer du clic en fait, donc j'ai eu une réponse à ce commentaire. Il me répond donc que cela t'intéresse ou non, tu n'as pas le choix, les règles sont indépendantes de ta volonté car c'est un acteur privé qui les a créées. Partager une vidéo sur une plateforme X ou Y qui enregistre le nombre de clics sur chaque vidéo implique que si elle est regardée par n'importe qui, c'est un clic qui est généré. Je ne parle pas d'argent, ni dans cette réponse, ni dans mon commentaire initial. Donc monsieur, avec le pseudo en caractère que je ne connais pas, est en train de m'expliquer que quand on va sur internet et qu'on utilise sa souris, on génère des clics. Alors je ne sais pas ce que je suis censée comprendre, ni comment je suis censée le raccorder à ma vidéo du coup. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé lire ça, j'ai appris beaucoup de choses du coup sur le fonctionnement de YouTube, mais il ne dit que de toute façon tout ça ne sert à rien, et que même ces commentaires ne servent à rien, donc je pense qu'on est d'accord finalement. Voici ensuite un commentaire de Fan Mano, qui a été mon premier commentaire. Il me dit « Le Raptor a tort de le dire comme ça, donc que le féminisme s'emmerde. Je trouve qu'il cherche à montrer que les féministes qui parlent le plus ou se font le plus voir sont celles qui défendent des causes stupides. De ce fait, les féministes sont rattachées à un groupe d'extrêmes alors qu'il y a des causes justes. C'est exact comme dans toutes les communautés. Ce sont ceux qui parlent le plus fort qui se font entendre, et ceux qui parlent le plus fort, ce sont en général ceux qui n'ont rien à dire. » Tu me dis ensuite qu'un homme qui se fait violer est beaucoup plus discret que les femmes. C'est vrai, et c'est vrai que du coup, le 91% des personnes qui se font violer sont des femmes, et probablement faussées à cause de ça, mais je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Il me parle donc du style de Raptor et me dit « Il y a, je te l'accorde, un regroupement de tous les féministes dans le même sac, et c'est ça justement qui me pose un petit peu problème. » Il me dit ensuite qu'aborder une femme c'est très difficile, alors en effet j'ai aucun problème à le croire. Et il dit aussi que quand on aborde une femme, même si c'est de manière sympathique, etc., polie, on a beaucoup de chances de se prendre avant, et justement c'est la faute des relous et des gens Kevin. Alors les mecs, prenez ça en main, et adressez-vous justement à ces relous et à ces gens Kevin, et adressez-vous aussi aux femmes pour leur faire comprendre que vous êtes là aussi, et que vous méritez de l'attention. Pour le fait qu'un compliment puisse rendre votre journée meilleure ou non, c'est très subjectif et ça dépend de plein de facteurs, donc je vais pas me prononcer là-dessus maintenant. Par contre, je suis vraiment très déçue par ta remarque à 8,25 parce que c'est vraiment pas très gentil pour ce chat. Donc j'ai répondu à peu près 11 commentaires, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir envoyé des commentaires bien construits, argumentés et surtout respectueux, c'est vraiment très gentil, je m'y attendais pas. Je vous remercie de regarder également cette vidéo, je vous invite à commenter pour soulever de nouvelles problématiques ou pour parler des choses dont on a déjà parlé auparavant. J'espère que cette absence de chaton mignon et ce magnifique fond noir vous auront plu et je vous dis à la prochaine. J'aimerais profiter de cette vidéo pour vous montrer une autre vidéo, donc ça durera pas longtemps et je vous mettrai quelques petites annotations par écrit ensuite. Today. Wow. That's not good. Wow. What's up, beautiful? Have a good day. Hey, what's up, girl? How you doing? Somebody's acknowledging you for being beautiful. She said, thank you. Oh, bless you. Hey. Hey, baby. Hey, beautiful. How are you this morning? Have a nice evening. Nice. Hey. Damn! Beautiful. God bless. Sexy American Eagle. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, all right? How you doing? How you doing? Good? Hey, look at that. It's $5,000. Yeah, bro. You want to talk? Huh? We can't be friends or nothing. You don't speak? If I give you my number, you can talk to me? No? Too ugly for you? What's up, man? How you doing? Nice evening, dog.